Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MCU autour d'un café, épisode 2. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'incroyable Hulk. Après le premier podcast sur Iron Man, et on s'attaque tout simplement à l'incroyable Hulk, toujours en bonne compagnie des mêmes personnes. Donc nous avons Blandine à ma gauche. Bonjour. Nous avons Jules un peu plus loin. Hello. Quentin à sa gauche. Salut. Et Mumu pour terminer. Bonjour. Et moi, évidemment, ça va de soi. Bonjour. Bah je sais pas. En plus je vois Quentin il était là en train de se retenir de rire depuis un quart d'heure et du coup ça me faisait rire. Ouais, C'est les meilleures scènes d'intro. Ah oui, c'est parti. Ça se trouve, les gens, quand ils vont regarder le podcast, ils vont être en mode ils vous regardent. Bah, Pourquoi il rigole écoutez le Skipper. podcast. Oh là 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 là. Skipper l'intro, hein, très honnêtement. Faut tout skipper là. Allez, à la fin, quand on dit au revoir. Alors, du coup, aujourd'hui, on s'attaque au film L'incroyable Hulk. Donc, le film est sorti la même année que Iron Man. D'ailleurs, il est sorti après, quelques mois après. J'ai plus le mois en tête, si quelqu'un l'a d'ailleurs. Moi, je sais juste qu'il est sorti en 2008. Ouais. J'avais juste noté 2008 sur mon papier. Nul. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais dire octobre. Et en vrai, c'est peut-être ça. Hein. Oh. C'est ça? C'est ce que je voulais dire. Ah, génial. Donc, Au le moins, on est film. raccord. Le film a été réalisé par Louis Leterrier, donc c'est un Français. Ok. C'est Même pas fait ouais. attention. c'est un Français. C'est pour ça que c'était. Ah, oh là 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 Pardon. là. Qui a d'ailleurs fait le Non, premier pardon. Insaisissable. Oui, Exactement. Ouais. totalement. Oh. Mais Exactement. non. S'il te plaît, dis-moi que c'est une question que je voulais poser. Non, non, Merde. dommage. Ça aurait En été vrai, incroyable. en vrai, ça aurait pu, mais là. Et donc, au niveau du scénario, eh bien, on a évidemment Louis Leterrier et on a aussi Edward Norton qui a participé très activement à l'écriture du scénario de l'Incroyable Hulk. C'était notamment une des conditions pour qu'il puisse venir jouer notre cher Hulk. Donc voilà. Donc pour l'histoire, globalement, et donc évidemment ça spoil, hein, donc si vous n'avez pas vu le film, bon ça fait quand même un petit moment, skippez ce passage-là. En gros, on retrouve Bruce Banner, donc il n'y a pas d'origine story comme dans le film Hulk à l'ancienne. Ah, Non, mais en même temps, le début du film, enfin le générique, c'est un peu le. Oui. Oui, clairement, le générique c'est un peu comme en mode X-Men, Ouais, c'est ça. en mode origin story quoi. Et justement, moi, c'est une remarque que je m'étais fait. En fait, j'ai l'impression que c'est c'est non officiel, mais c'est un peu comme une suite du suite de 2003, tu vois. Une suite non Ah, tu l'as officielle. vu suite comme non une officielle. suite. Mais parce qu'en fait, tu regardes, c'est un des. En fait, comme Blandine a dit, ils ont fait un générique au début pour te montrer ce qui s'est passé, Ouais. mais pas dans le détail. Ça veut dire que, de un, ils partent du principe que tu connais l'origin story de Hulk, et de deux, le Sachant film. que, on en parlera après, mais c'est pas ça son origin story. Oui, en plus, c'est pas ça l'origin story. Elle a fait, Mais- elle a fait son boulot. Aussi que, comment dire, ils te montrent dans le générique ce qui s'est passé, entre guillemets, avant. C'est-à-dire, le film est censé être le premier film dans l'histoire, mais il reprend à un point, alors qu'il s'est déjà passé 15 milliards de trucs, tu vois. Et donc, c'est un peu une suite non officielle. Enfin, c'est extrêmement bizarre comment le film aborde ça. Bah, c'est marrant parce que moi j'ai pas du tout pris ça comme ça. Moi j'étais Ah. vraiment en mode genre l'autre n'existe pas et. Ouais, Ah, si, moi si, moi je aussi. suis de C'est- moi, je suis de l'avis de Quentin. Ah non, mais Ok, l'autre ok. n'existe pas, mais en fait, ils ont pas voulu refaire une origin story de Hulk comme Ouais. ils ont fait dans celui de 2003. Donc, ils ont dit, ok, on vous montre ce qui s'est passé avant, tac, fermez vos gueules, et maintenant on reprend là, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Mais c'est. Ouais, Mais c'est vrai que pour le coup c'est bien amené. Genre c'est vrai qu'on se pose pas de questions en mode pourquoi il est comme ça, pourquoi il est là, tout ça. Ça explique. Moi je trouve que ça explique bien dans le film. Enfin, ça me dérange. Mais oui, par contre je vois très bien ce que tu veux dire. Donc du coup l'histoire pour résumer grosso modo, donc on retrouve Bruce Banner qui du coup est au Brésil, qui vit sa vie de fugitif et qui parle avec un certain Mister Blue. Green. Mais Ah non, non, Green, Blue. c'est lui. Mister Blue. Mister Blue, ouais. Voilà, histoire de Heureusement que ce chercher n'était un- pas une question pour le film. Histoire de trouver un remède. Exactement. Et donc, au bout d'un moment, il va se faire rattraper par monsieur Thaddeus Ross. Et donc, il va devoir revenir aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Qu'est-ce qu'il y a Je le savais. Qu'est-ce qu'il y a Il allait faire une blague sur Thaddeus. Thaddeus, papa. Ah, j'ai pas la ref. J'ai pas la pas du ref tout du la tout, ref. du Quand tout. on élit un nouveau pape, on dit Abemus Papam. Ah Oh, non. Thaddeus, ça fait Thaddeus Papam. Voilà. On voit qu'il y a une partie du canapé qui a rigolé et pas l'autre. J'ai rigolé de gêne. Ça sera coupé au montage. non. Quelqu'un qui est trop Clairement. queer pour cette blague.
Et donc du Je coup, suis malade, je préfère prévenir d'abord. Pourquoi t'es allemand? Quand t'es C'est comme malade, si les t'es malades, il allemand. est allemand. On va jamais Je suis dire- malade, je préfère prévenir. J'ai une petite angine. ah, je vous jure, je vais rien couper. Je vais tout laisser, faudra assumer. Oh la catastrophe. Du coup, notre cher Bruce Banner retourne aux États-Unis et chercher sa chérie, enfin son ex-chérie, du coup, qui s'était mariée, Betty Ross. Voilà, et après, bah, il fait la bagarre avec l'armée. On découvre un autre personnage qui est donc Emile Blonsky, qui deviendra un personnage qui, du coup, s'appelle l'Abomination. Voilà. Grosso modo pour le film, est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter sur le résumé du film ou... Non. Non. Plutôt C'est clair. nickel. Mon résumé à moi, c'était il se cache au Brésil et il essaie de trouver un remède. Et bah, Voilà. c'est vrai que là, pour le coup, en 2 lignes, ça fonctionne très très bien. Voilà, plus concis, merci. Ouais, exactement. Je vais couper tout ce qui. Bah, je suis juste médecin. C'est nickel. Le résumé TDAH. Et bah, du coup, on va commencer d'abord par les avis de chacun. Donc, ce que tout le monde a pensé du film et ce qu'ils ont aimé, pas aimé, voilà. Pourquoi, comment, en 17 langues différentes, s'il vous plaît. Qui veut Ok. commencer? Bah, je peux commencer si vous voulez, ça va Allez, être vas-y. hyper rapide. Je trouve que le film est vraiment extrêmement long. Les scènes sont extrêmement lentes, j'ai l'impression qu'il dure 4 heures. Voilà quoi, c'est très chiant. Tu peux lire à haute voix ce que tu avais noté sur ton. Alors, dans mon cahier, j'ai noté nul sur 20. Voilà, littéralement, avec la petite barre et voilà. Eh bah, merci. Tout avis est bon. Est bon à Fin prendre. d'avis. Voilà, bah, quelqu'un d'autre va enchaîner. Friedrich, peut-être? Non, moi je pense que c'était un film très nul. Oh merde. Non, plus sérieusement, non, moi j'ai du mal avec ce film. Par contre, étonnamment, dans mon souvenir, je l'aimais bien quand j'étais petit. Je me souviens que je le regardais de temps en temps, enfin vraiment, sans plus que ça. Mais là vraiment, j'ai eu du mal à le regarder. J'ai eu du mal. En plus, bah, comme dans l'épisode précédent sur Iron Man, j'aime pas le personnage de Hulk. Personnellement, donc En fait, enfin, t'aimes vraiment, personne. je l'ai En fait, regardé. il- En fait, t'aimes aucun Strange Scarlet et Witch. Scarlet Witch, c'est tout. Mais laisse-moi Spider-Man. tranquille. Voilà. Ok, d'accord. Madame Blandine, Ouais, tu as quelque chose à dire? Oui, je voulais dire... Ah oui, je sais. Je voulais dire qu'il était encore plus nul que dans mon souvenir. Elle est vraiment là pour terminer Et le ouais, film. là, Elle est c'est. là pour le finir. D'accord, ok, très bien. Eh bah, en vrai, je propose qu'on enchaîne. Il est plus nul que dans mes souvenirs, mais je trouve qu'on est trop méchant avec ce film en vrai. Ok. Vraiment. Parce qu'il a plein de défauts. Par exemple, il a un budget mais 10 fois plus petit que celui d'Iron Man, et ça se voit parce qu'il y a des VFX qui sont mais moches à souhait. Oui. Donc ça, c'est des critiques qui sont valides, tu vois, même si encore une fois, il n'a pas le même budget qu'Iron Man ou Iron Man 2 aura plus tard, tu vois. Mais en vrai, il est pas si inintéressant, il est pas si nul. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'il refasse l'origin story, tu vois, la vraie origin story de Bruce, mais le fait de faire, en fait, prendre le parti pris de le démarrer comme ça en plein milieu de l'action et tout, je trouve que c'est pas si con que ça. Et toute l'idée qu'il y a autour du super soldat et de l'armée et du traitement qu'ils en font, c'est pas déconnant non plus. Je trouve que c'est pareil, c'est pas le meilleur film du MCU, hein, ça va, c'est pas... Objectivement, c'est pas incroyable, c'est pas forcément bon non plus, mais c'est pas aussi nul que ce que Blandine le dit, par exemple. Tu vois. Je trouve qu'on en fait un peu C'est vrai qu'elle est trop. un peu dure. Je trouve qu'on en fait un peu trop. C'est pas ouf. Il a pas tué mon père non plus, tu vois, je lui en veux pas. Ouais, mais je pense que c'est la première et dernière fois que je serais aussi dur avec, pour le coup, un film du MCU. Bah ça, c'est un problème. Ah bon? Ça, Ouais. c'est un- Il y a Alors d'autres- il y a qu'il y a d'autres films qui arrivent. l'infâme- Alors que Shang-Chi existe? Ouais. Et que, désolé, et là Il c'est est pas si Je suis nul. pas d'accord. Il Et est moi, super, on en parlera. Shang-Chi me fait Oh non. hurler de rire. Je l'adore. Franchement, ouais. Vous êtes pas prêts de quand je vais parler de Captain America. Oh là Ah, mais Captain Alors que c'est America, moi, c'est Captain très bientôt. America, c'est- je l'aime pas. Et c'est très bientôt. C'est très bientôt, mais ouais, non. Mais je trouve pas que le film soit nul. Bref, Non, on non. en Non, on en parlera parlera, la prochaine fois. Ok. Je sais pas ce C'était un que petit je- teasing, voilà. Je ne sais pas ce Ah, que je fais exactement, un petit teasing. Et ben on enchaîne du coup, on a réveillé Il y Louis, aura là c'est levé du peut-être, canapé euh, Ouais, carrément. je me suis levé Allez, du debout. canapé et qu'on parle si mal de Captain America, là, comme ça, c'est pas possible. Il y aura un divorce dans l'équipe très prochainement. Non, moi je suis d'accord avec Quentin. En fait, je trouve que
le film n'est pas si pire. Les gens lui chient dessus à chaque fois en essayant de nier son existence, etc. Après, je désamorce, je ne connais pas l'origine story de Hulk. Donc peut-être que c'est pour ça que moi je l'aime bien, mais franchement, pareil, j'avais un bon souvenir du film. Je l'ai re-regardé, ok, il a tous ses défauts, pareil, la VFX, etc. Il a des longueurs, il a des problèmes, il a des trucs bateaux, mais en général, bah moi je l'aime bien ce film. Ok. Franchement, moi j'aime bien. Et c'est ok. Et c'est c'est ok. ok. C'est ok. C'est ok. Ok. Et bah moi je suis en mode bon ça va. En vrai j'ai passé un bon moment devant le film. Alors après c'est peut-être parce que ce film je l'ai vu énormément de fois et moi j'en avais pas des mauvais souvenirs. Et en gros je me suis pas dit ah c'est plus nul que ce que je pensais. Genre j'étais en mode bah en gros j'en suis souvenu de ce que ça valait et du coup je m'attendais pas à un truc de malade. Ouais. Tu vois j'étais en mode bon bah je regarde, je sais que ça date. Je sais qu'il y avait certains problèmes au niveau du scénario. Je rejoins un peu Blandine sur le fait qu'il y a des longueurs parfois. C'est vrai qu'il y a pas mal de longueurs. Mais il y a quand même... J'aime bien parce que on voit un vrai Hulk. Enfin, un vrai Hulk. C'est pas vraiment un vrai Hulk. Hulk peut faire encore pire que ça, bien évidemment. Mais là, dans tous les films qu'on a eu, au moins là, on a un Hulk qui a envie de fracasser des mers, quoi. Ouais. Et est vraiment là pour détruire. Donc, c'est ça aussi qui fait que j'aime bien. Non, le seul truc que je veux dire aussi, c'est par rapport aux autres films du MCU, c'est aussi pour ça que c'est un peu une brebis galeuse, c'est que par rapport aux autres films du MCU, c'est un des seuls qui... C'est parce que je dis brebis galeuse, c'est ça? C'est un des seuls qui a vraiment, je suis désolé, mais une identité visuelle propre. Oui. Ok, Oui, ok, oui, on oui, dirait... ça, c'est vrai. Alors Oui. par contre, par moment, c'est mêlé avec le fait que c'est, entre guillemets, des films du MCU, donc t'as un peu un clash dans l'identité visuelle, mais par contre... On aime ou on n'aime pas, hein, mais il y a un côté un peu, surtout quand il est au Brésil, un côté un peu cinéma indépendant, Ouais, oui, film je d'espion, tu vois, Mhm. qui est sympa. Alors encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste un truc qui est propre au film, tu vois, comparé à Iron Man 1 ou 2 qui sont lisses au possible, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je suis peut-être un peu plus gentil que ce que je devrais être avec ce film-là, tu vois, mais c'est parce que c'est des seuls qui essayent des trucs, je le trouve. En vrai, je suis absolument d'accord, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et pour le coup, ça rebondit sur beaucoup de films qui sont sortis plus récemment aujourd'hui, qui essaient justement de sortir, De reprendre. de sortir du truc du MCU classique et qui se font totalement détruire parce qu'ils sont pas dans la méthode des films Marvel, genre en mode il y a un gentil, il y a un méchant, le gentil gagne, terminé, fin de l'histoire, tu vois. C'est ce qu'il y a eu notamment avec The Eternals. Alors, moi, par contre, Exactement, trop alors bien, c'était le un film. banger, alors, tu vois. par contre, moi je trouvais le film chiant à souhait, mais Il est très long, mais Mais il est super bien. la réelle de Chloé Zhao et tout ce qu'elle apporte et tout, c'est super cool. Mais oui, c'est super ça, cool. c'est magnifique, c'est trop bien. Mais vu que ça sort des trucs habituels qu'on pouvait voir, bah, tout le monde a détruit le film. Donc voilà. Ok, quelqu'un... Ah, vas-y. Bonjour, je suis le fantôme. C'est notre ingé son. Il était pensé pour être dans le MCU de base, ce film? Ou il a été intégré au MCU parce que Hulk fait partie des Avengers et du coup Alors, c'était bien comme il avait un a, film il qui a été existait. pensé comme pour intégrer le MCU. Il a- Justement, après... Pardon. Bon, j'allais dire, il n'a pas eu entre guillemets trop le choix parce qu'ils voulaient commencer le MCU avec Iron Man et ils ont créé une scène, on en parlera sans doute, une scène post-crédit à la fin de Une Hulk. scène pré-crédit. Même pré-crédit. Oui, ouais. en plus, oui. Où il y a littéralement Tony Stark qui arrive pour dire qu'il fait les Avengers et qu'il a besoin de Hulk, tu vois. Donc Ok, il a été d'accord. pensé pour en faire partie. C'est Et ça. c'est pour ça qu'il y a eu un problème parce que 5 ans avant, t'avais eu déjà le premier Hulk et ils ont dit non, mais il n'existe pas celui-là. Ouais. Chut, ta gueule. Exactement. Et en plus, oui, Louis Leterrier travaillait beaucoup avec Marvel Studios à ce moment-là. Il était déjà au courant des films Avengers, que du coup, je me suis renseigné. Ouais. Et en 2008, alors après, j'étais très jeune, mais en 2008, ils avaient déjà... Enfin, on savait qu'il allait avoir le film Avengers, mais ils savaient déjà qu'il allait avoir le film Avengers et qui allait avoir à l'intérieur et tout. Ouais. J'ai regardé les scènes coupées du DVD, et pendant qu'ils font l'avant-première au Grand Rex et tout, et il en parlait, il disait les personnages qu'il allait avoir, il disait il travaillait avec Marvel Studios. Par contre, je n'ai aucune idée de pourquoi il n'a pas suivi sur d'autres projets ou quoi. Sans doute parce que les gens n'ont pas aimé. C'est Bah ouais. possible, malheureusement. Ouais, en parlant de scènes coupées, j'ai regardé les scènes coupées aussi. Mhm. Bah heureusement qu'ils les ont coupées. Elle est vraiment là pour terminer le film. Merci Blandine. Louis, si tu nous entends, c'est pas contre toi. Non, non. C'est Oui, sache que les insaisissables, je les adore. Et le premier surtout. Oui, Bah oui. très très bien ça. Oui, hein, les insaisissables sont géniaux. Ils sont géniaux. Oh là là. Voilà. On t'en veut pas. Merci, c'est gentil.
Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas? Sur quoi donc, exactement? Sur la vie ou un truc en particulier par rapport au film que vous souhaitez Bon, rajouter là ou La pas? vie vaut le vie d'être vécue. La vie vaut le vie. Vaut le d'être vécu. Waouh! Alors, j'ai une Ça, question, mais c'est ça plus peut une être- parenthèse parce que je sais pas si j'ai bien écouté, si j'ai bien compris. Ça a commencé un podcast. Hein. Je sais pas si j'ai bien écouté, si j'ai bien compris, si je me suis bien levé ce matin, je suis au courant, je suis pas au courant de plein de trucs. Est-ce que j'ai regardé bon film ou pas? C'est quel moment j'ai eu peur. Quand on sait pourquoi Mark Ruffalo il a pris la Oui. place de. Oui. On en a parlé en plus la dernière fois. La dernière fois, ce n'était pas au podcast. Si. Si? Si, on en a parlé dans le podcast. Oui. Sur Iron Man. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Ouais, Jules ça du va, coup? ça va. Vas-y, Bertie. C'est parce que Edward Norton, il voulait pas faire plein de films derrière, il voulait pas s'engager dans un truc comme ça C'est pour ce être qui- catalogué dans le Hulk. C'est ce qu'on questionne sur le fait de est-ce qu'il était pensé pour faire partie du MCU, parce qu'on a bien dû lui dire à Edward Norton que s'il se lançait là-dedans, ça allait enchaîner sur 125 films. Mais peut-être qu'il avait un contrat Bah. pour un film et voir comment ça allait C'est- se passer derrière, tu vois. Mais voilà, c'est sûrement ça. Ouais. Mais oui, il avait été pensé de base pour. Est-ce que après, peut-être que. Bah, en fait, vu que Marvel Studios a pas réellement les droits de Hulk, normalement, parce que là, c'est. Qui les a? Bah, je ne sais plus, très bonne question. Je sais plus du tout qui a les droits du personnage de Hulk. Mais je crois que le film, il est en partenariat avec un. Avec qui? Marvel Studios et. Ça, je sais plus par contre. C'est pas, Ah, je par- sais c'est pas. pas, c'est pas Paramount, Non, c'est. ça, c'est Iron Man. C'est pas Universal? Si, merci, c'est Universal. Mm. Et donc, et après, je pense que Marvel Studios a voulu, tu vois, genre être seul et avoir juste les droits pour eux. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. C'est Universal. Bon, bien joué, Quentin. Et je pense aussi que c'est pour ça, du coup, derrière, que Edward Norton ne revient pas. Mais après, effectivement, Edward Norton, il voulait aussi beaucoup de. Il voulait beaucoup écrire sur le personnage et tout. Marvel Studios a dit hé, copain, Mm. assis, tu Puis vas. Il y a aussi un... Bah, c'est clairement ce qu'ils lui ont fait. Hein. Il y a aussi un autre truc, c'est que de ce qu'on a dit, parce que bon, je connais pas le beau Edouard personnellement, mais je veux dire de ce que j'ai entendu et de tout ce que j'ai pu lire, c'est un énorme trou du cul sur les sets. Et ils avaient déjà Robert Downey Jr., tu vois, donc fallait quand même. On va calmer le jeu un peu. On va prendre un connard à la fois, s'il vous plaît. On commence un univers avec 2 trous du cul, bon, c'est ça. compliqué. On va y aller on va tranquille. prendre des gens que personne ne connaît après parce que. hein. Et ils ont mis du temps. Hein. Ouais. Mais après, ils l'ont fait, ouais, effectivement. Ok. Trop de choses à rajouter. Non, ce serait tout. Bah, pour, par rapport au connard, après ils ont eu RDJ et Chris Pratt en même temps. Ah oui, non, mais ils en ont C'est plein, qui, les hein? connards. Ah oui, bah, il y en a plein, hein, aussi. Robert Downey Jr. RDJ. Alors, Robert Ah, Downey Jr. RDJ. Robert Downey Jr. RDJ, oh. Oui, c'est parce qu'elle l'a dit en mode Ah. English. Pardon. Mais pour revenir sur le recast, moi, si vous voulez mon avis, je trouve que le recast est très bien. Pour le coup, j'adore Mark Ruffalo. Ah, hein. mais Ah oui, incroyable. moi aussi j'adore Ah, Mark j'adore Ruffalo. Ah oui, cet c'est acteur. génial. Parce que Ah oui. j'adore Mark Ruffalo outre ça, Mm. mais je le trouve un très bon Hulk. Bon, ce qu'ils ont fait du personnage après, on verra. Voilà, c'est ça le problème. C'est que C'est l'acteur autre est chose. bon, mais ce qu'ils en font avec Voilà. Voilà, c'est ça. Bah, Mais c'est pas de sa faute, ça. lui. Ouais. C'est pour ça que moi je trouve à chaque fois je trouve ça un peu bizarre parce que de se dire qu'on aime bien le recast, je comprends, tu vois, mais après on n'a pas trop eu de trucs quoi. Ouais, Dans c'est le ça. sens où Oui. ils ont tellement fait peu de trucs, est-ce que c'est vraiment un bon recast ou pas? Parce qu'au final, Si. Le mec, seul il truc est- qu'on a eu de fou avec Hulk dans le MCU, c'est Avengers Age of Ultron. Quand Scarlet Witch elle manipule son cerveau et qu'il devient fou et que c'est Iron Man avec son armure Hulkbuster qui est obligé de l'arrêter. C'est le vrai, et seul moment où il fracasse tout, tu vois. 30 minutes sur 6 films. Et même moins 30 minutes. Hein. Ouais, Mais, malheureusement, Non, mais c'est vrai il qu'il y est a pas beaucoup hyper de- développé. Il y a beaucoup de personnages sous-exploités et il fait partie des plus gros. Hein. C'est ça. Enfin, des plus petits, du coup. Oui, ouais. Alors que pourtant exploiter les gens, Disney ils savent faire. Ah, Allez, bien envoyé ça. Allez, Quentin. envoyez. Ce qui est bien, c'est du coup, vu que j'ai pas une Ici, énorme on notoriété, dénonce. je ne risque pas d'être comme ça, du coup. Exact. Militant. Moi je suis militant, moi attends. Eh bah écoutez, si personne n'a d'autres choses à rajouter, je propose qu'on passe au petit quiz. Hein. Ouais. Le Si quiz. cela vous donne envie. Eh bah écoutez, alors les premières questions sont tranquilles. Et après, regardez, je vais vous voir rapidement. Les questions commencent vraiment où j'ai commencé à fumer de la drogue. Ah C'est vraiment, il y a eu beaucoup d'écriture. Alors, du coup, j'ai proposé à tout le monde, avec du coup l'accord de tout le monde, de le faire en points. En gros, la personne qui a le plus de points à la fin du quiz, bah du coup, gagne. Voilà, notre reconnaissance éternelle, et puis c'est tout. Ça me va. Parce que vous voulez un câlin éventuellement. En Oui. canon, Non, ça me va. merci. Ah, d'accord. Bon, bah, Je c'est content partage qu'il y ait- mon angine aux gagnants. Ah, Non, merci. Non, ça, merci. non merci. Tu veux participer, Fantôme? J'ai pas vu le film. Ah, tu veux quand même essayer? Je peux. Allez. Les premières questions sont très faciles. Oui. On va faire sur de la rapidité, du coup. Oui. Ok. Qui est le réalisateur du film? Le- Ça y est. Voilà.
Rassurez-vous, elle ne fait pas un AVC. Ah oui, c'est en Pardon, rapidité, c'est vrai, parce que je l'ai dit aussi, moi, j'ai- et du coup j'ai perdu techniquement. Du coup, Quentin, effectivement, a eu le point. Quentin l'a Il a dit. dit que J'imagine- c'était- Ça j'imagine dégoûte, il a au- juste une voix plus grave qui passe plus haut. Ah, il l'a dit légèrement un Triple tout fort. petit peu avant toi. J'imagine juste aux Oscars, tu vois. Nommé pour meilleur directeur, meilleur réalisateur, la 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 pour l'incroyable Hulk. Mais ça fonctionne pour tout, parce que pour les Grammy, elle fait la même chose avec la musique. C'est- Tout fonctionne. Alors, deuxième question. Quel est le méchant principal? Abomination. Blonsky. Non, c'est Ross. Non, c'est Ross. Ah, techniquement, ouais. Le Ah, c'est général Thaddeus Ross. Exactement. Alors, qui l'a dit en premier? Du coup, je ne C'est sais plus. Mumu. Bien joué, Mumu. Et oui, Émile Blonsky, malheureusement, l'abomination n'est Ne pas le sert à personnage. rien. Ah, je dirais pas qu'il sert à rien. En plus, moi, j'aime particulièrement l'acteur, donc moi j'aime bien. Ah oui, bah, Donc, oui. question 3. Mhm. Où se déroule le combat final? À New York. Entre... Alors oui, mais plus précisément. Harlem. Exactement. Oh, oui. Bien joué. Bien joué, ouais. Je peux avoir un demi-point. Non. Pense à dire pour qui sont les points aussi, parce que t'as pas dit que c'était pour jouer. Ah pardon, oui, Pour les gens qui ne voient pas. Bien vu, bien vu, bien vu. Il y a un pour Quentin, un pour Mumu, un pour Jules. Exactement. Merci, récapitulateur. Le récapitulateur. On a un ingé son qui est comme as. Qui est aussi mathématicien. Dans quel pays Bruce Banner se cache-t-il au début du film? Brésil. Fantôme a le point. Désolé, ça a été très rapide, le fantôme a eu le point. Ah, ouais, effectivement, putain. Quel organisme traque Bruce Banner? Bah, le Shield. Non. 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 Le gouvernement américain. Exactement. Très bien. Aussi simple que ça. J'attendais rien de plus. Mais Ah. t'es une tarasse. Oui. Bien joué, Mumu, qui a eu le point. Et c'est pas le gouvernement américain, c'est l'armée américaine. Oui, Oui, bah, c'est normal. on accepte. Oh là là. Au pire, on fait un vote. Vous acceptez ou vous acceptez On pas? accepte, Oui, évidemment qu'on j'accepte. accepte. Évidemment qu'on accepte. Donc, Non, c'était l'armée américaine. Oh là là. En plus, avec le bras levé et l'accent allemand qui nous oh là 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 là. Heureusement qu'il n'y a pas les images. Mon Dieu. putain. Comme sur une Mon- pente glissante. Mon Dieu. Oh, le salut romain à la Elon Musk que tu nous as fait. Quel est le nom de l'acteur qui prête sa voix à Hulk dans certaines versions? En Je gros, dans sais certains pas. passages du film, quand il est en Hulk, c'est quelqu'un qui prête sa voix en VO, évidemment. Je ne sais pas du tout. Qui est cette personne? Est-ce que ce serait pas. Alors attends, non, il y a plusieurs. Ce serait pas Lou Ferrigno? Et c'est exactement ça. Très bien, Quentin. Bien joué. Et je ne le Qui connais pas. est l'acteur qui a joué Hulk dans la série de Oui, 1977 à oui, 82? ça, je savais. Plus jamais tu me touches l'épaule. Et il a aussi, si c'est une question, bah, désolé, mais il a aussi un caméo dans le film Hulk, parce qu'il y a un moment où Bruce Banner doit s'introduire je sais plus où, et il fait semblant d'être un livreur de pizza. Et Oui. il est livreur de pizza avec le garde de nuit, et le garde de nuit c'est Lou Ferrigno, Ok. la personne qui joue Hulk. Exactement. Bon alors, question très facile par la suite. Ça serait une question de rapidité. Quel est l'autre film sorti la même année? Allez, on Iron a Man. Un. Le fantôme. Fantôme. Le fantôme a le point. Prochaine question. Quelle organisation est évoquée indirectement dans le film? Le Shield. Le Shield, ouais. Exactement, bien joué Fantôme. Fantôme qui n'a pas vu le film. C'est ça qui est génial. Alors, tout à l'heure, Quentin a évoqué, a donné une partie, alors il n'a pas donné la réponse, mais il en a parlé, mais il n'a pas donné réellement la réponse. Quel était le budget du film? Ah oui. Allez, 20 millions. Et ben moi j'avais 80. 10. Non. Non. Ah attends. Alors, il est plus bas qu'Iron Man, mais ça reste quand même une somme, je vous aide, colossale. 45. Non. Ah, j'ai 65. 80. Plus. 75. Plus. 105 000. Plus. Attends, 120 000. combien? Comment? 120 000. Attends, Millions. je regarde, mais non. Oui, j'avais compris millions. Non, c'est pas ça. Plus 150 140 millions? 150 millions, ouais. Oui, Le quand budget même, était de ça 150. va, Ok, j'ai rien dit, c'est une grosse merde. Ah ouais. 150 millions et ça comme VFX, non, faut aller se faire foutre. Même Et à donc, du l'époque, coup, même en c'est qui 2008. qui a dit 150? Oui, c'est quand Quentin, bien joué. Même en 2008, faut aller se faire foutre. Ah, Mais c'est du parce coup- qu'ils ont mis toutes leurs équipes sur Iron Man. Ouais, oui. Et mais ils ont quand même. laissé les bouts de pain. Ah oui, oui, c'est- c'est exactement ça. Hein. Alors, du coup, est-ce que le film a été rentable? Et si oui, environ combien de millions de dollars le film a 200? rapporté? Il un peu plus précis, c'est plus de 200. 225. 211. Plus. Ouh.
288. Moins, plus, 270. moins. 265. 267. Eh, tu sais quoi, j'accepte, c'est 264 millions. Ouais. Donc bien joué, Mumu. Le juste prix. Ouais, pas le Ouais, parce choix. que très souvent, même si le truc se fait défoncer par la critique, ils font quand même une tonne d'argent. Oui, c'est ça Oui, qui est fou. bah oui. Ça, ouais. C'est ça qui est fou. Ça. Alors attention, on va voir s'il y en a qui sont vraiment fans du MCU ou non. Dans quel, avec un S, projet du MCU réapparaît l'Abomination? Et Chihuahua. je... Ouais, Dans hein? Shulk, ouais. Et dans. Il y a Iron Man 3. Non, Bah, Captain America, bref, mon cul. non, Non. Dans What If. non. Alors, j'ai pensé à What If, mais je les ai pas mis. Parce qu'il Oh apparaît dans pas mal... En vrai, j'aurais bien... En vrai, Il m'a regardé comme si j'allais me mettre une table. Mais non Non, mais non En vrai, j'aimerais bien te mettre un point, mais j'ai pas pensé à What If parce qu'il y a pas mal d'épisodes où il apparaît dedans. Dans... Et ça aurait été trop... Mais oui, non, mais je t'aurais demandé tous les épisodes. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pour ça, c'est pour ça. D'accord. Dans Avengers. Non. Je vous donne un indice. Alors déjà, Mumu, sûr à un demi-point. Déjà, c'est sûr. Parce qu'elle a dit She-Hulk. Shulk, ouais. Dans Shulk. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Quand on a parlé des films pendant la vie, vous avez cité ce film. Iron Man. Non. Jules a dit que ce film était très drôle. Ah, Shang-Chi. Shang-Chi. Exactement. Le fantôme a l'autre demi-point. Je Il est m'en dans Shang-Chi. souviens. Eh Ah oui. oui, purée, il y a une scène où il est en prison. Alors, c'est Non. pas ça, non. Alors, Je- je vous donne un point bonus si vous me dites dans Shang-Chi où il apparaît, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec les Il est méchants. dans le bus. Non, non. Attention, il est en mode abomination, hein. C'est pas en mode Emile Blonsky, il est en mode abomination. Un des combats d'arène, genre. Exactement, bien joué, fantôme. purée, Je me oui. souviens. Oh, ya 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 ya. Contre qui? Pas contre Shang-Chi. Non, Contre Hulk. non. Contre la meuf. Non, Non. non, non, non. Ah, Allez, vas-y, t'as un point. Non, oh. Non, un zéro. Un 0,5 si tu l'as. Non. C'était contre Wong. Ah oui. Je m'en souviens pas. Et après, à la fin, genre, il ouvre le portail, il le ramène chez lui en mode allez, maintenant tu t'en vas. Ils font juste ça pour les combats et tout. Une sacrée vie, monsieur Blue Sky. Tac. Alors, bon bah là du coup, alors là je sais pas combien je vais vous donner de points, mais cette question-là elle est plutôt compliquée. Alors, ce qu'on va faire pour éviter que ça soit un brouhaha complet et qu'on comprenne rien, le premier qui dit moi se lance sur la question, il rate, on passe à la prochaine personne. Ok? Il peut plus rejouer. Si, il pourra, mais par la suite. Ok. Dans quel projet du MCU réapparaît Hulk / Bruce Banner et dans quel ordre? Ouais. Alors, Il faut tous. bah oui. Si vous dites moi, vous dites le premier film, vous dites le deuxième, le troisième, vous vous trompez, quelqu'un d'autre peut reprendre, vous avez déjà les deux premiers. Alors, Je moi, vous dis si c'est bon. Ah, ouais. Bon, moi, j'ai la flemme. Je vais J'ai la giga flemme. Je vais tenter, on va voir. allez, vas-y, Mumu. Avengers. Oui. Avengers l'ère d'Ultron. Non. Ah, fuck. Enfin, fichtre. Moi, Vas-y. Captain America Winter Soldier. Non. J'ai tenté un au hasard. Ça aurait pu. Non. Attends. Allez, j'avoue, je vous avais dit, hein, c'était dur les questions pour le coup. Là, faut vraiment. Allez, vas-y. Iron Man 2. Bah non, je suis con. Alors, non. Du coup, parce que. Non, Non. c'est autre chose. Mais c'est pas grave. Vas-y. Thor 2. Non. Mais par Attention, contre, faut les, Thor faut les 1. redire dans l'ordre. Hein. Faut redire le premier. Bah, Ah, faut moi, retirer. Ah, mais. Allez, vas-y. Avengers 1, Oui. ok. Thor 1. Non. Oh, bah, je sais pas. Non, parce que. Allez, je vous donne le deuxième. Il apparaît dans Iron Man 3 en scène post-générique. Ah putain. Ah oui. Ça, c'est le deuxième. Non, mais tu comptes le post-générique. Ok, donc Mais il moi, apparaît dans le film, il est dans la scène post-générique. J'aurais dû préciser effectivement scène post-générique compris. Donc du coup ça fait Avengers 1, Iron Man 3 en scène post-générique, Avengers 2. Avengers il 2, avec vas-y. moi. Bon vas-y, continue Jules. Moi, Avengers 2. Ouais. Ensuite faut penser à qu'est-ce qui est sorti chronologiquement. J'ai envie de dire Civil War après. Non, il apparaît pas dans Civil War parce Pas qu'il dans il est Civil parti War. quelque part. Ah, Dans Avengers putain, 2. Ça veut dire que c'est Thor 3. Effectivement, c'est Thor 3 ensuite. Ah, attends, Thor 3 c'est lequel? Comment il Thor s'appelle Ragnarok. C'est Thor Ragnarok, ok. Ouais. Ok. Ouais, Thor Ok, ok, ok. Ragnarok. Bah du coup, Avengers Infinity War. Infinity War. Oui. Ensuite, Puis Endgame. 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 Non. Quoi? Non. Mais si. Non. Non, Infinity Oui, War. elle est dans Endgame, mais il y a quelque chose avant. Spider-Man. Non. Non. Doctor Strange. Non. Non. Alors, en récap, Avengers 1, Iron Man 3 en scène post-générique. Ant-Man. Non. Ah. Avengers 2, donc l'ère d'Ultron, Thor Ragnarok, Infinity War. Allez, je vous donne celle-là parce qu'elle est compliquée. C'est dans la scène post-générique de Captain Marvel. Oh, oui, ok. Quand ils sont en face du bip de Nick Fury
quand Nick Fury a disparu et qu'il a appuyé. Captain Oui. Marvel est sorti entre les deux Avengers. Oui. Ouais. Ah ouais. Je me ça- souvenais pas. Et du coup, la scène post-générique, tu vois Bruce Banner en train de regarder le truc et il y a Captain Marvel juste derrière. Ah oui, Et le- purée, et- c'était pour l'introduire pour Endgame. Alors du coup, après Captain Marvel, Endgame. Endgame. Ensuite, Chez Hulk. Non. Loupé. Non, c'est pas le Alors du coup, on l'a dit tout à l'heure, Dans Shang-Chi. Doctor Strange. dans Shang-Chi, il apparaît en Ah, tant que bah, purée, Bruce oui. Banner. Ouais. Dans Shang-Chi. Exactement, donc après. Après, chez Hulk. Et après, pour terminer, bon, c'est un petit piège, je vais le dernier, si vous l'avez pas, c'est normal. Attends. Dans Secret War. Non. Bah, non. Enfin, on sait pas, ça n'a même pas encore été confirmé d'ailleurs. Ah, la Secret série avec Nick Invasion. Fury. Non. Dans Secret Invasion, il y a pas. Bah, il y a son bras à un moment, je crois. Mais... Ah bon? Donc, quand elle... Waouh, super tes recherches. C'est Non, pas... non, 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 c'est possible, c'est T'es possible en même vrai. pas au courant C'est si ce bras il apparaît c'est- ou pas. C'est possible en non, vrai, je c'est dis possible. non, je pense pas. Allez, le Les dernier, je le Gardiens compte pas. de la Galaxie. Non. Le dernier, je vous le compte pas parce qu'il est pas réellement sorti le film. C'est du Doom. coup- Non. Quel film va bientôt sortir du MCU là? Spider-Man. Spider-Man Brand New Day. Il va y avoir Hulk dans le film. Oui, Oui, mais, mais du coup, ça compte c'est pas. pas déjà sorti. Il est- on l'a C'est pas pour ça fait. que je vous le compte pas. C'était juste le bonus en plus, mais oui, exactement. Est-ce qu'on peut récapépète? On récapépète tout. Avengers 1, Iron Man 3 en scène post-générique. Vous vous souvenez de la scène ou pas en question? Non. Non. C'est la scène où Tony il est en train de parler à Bruce en mode psy. Ok, quand on regardera Oui. Iron Man 3, vous verrez. Oui. Avengers l'ère du tronc, Thor Ragnarok, Infinity War, Captain Marvel en scène post-générique, Endgame, Shang-Chi, She-Hulk, et ensuite, bah, du coup, du bonus, Brand New Day qui va sortir par la suite. Là pour le coup, je donne les points à toi directement. Parce que Mais non, on a tous franchement, participé- en vrai, on a tous participé. bah donc, ouais, en vrai, c'est un point pour tout le monde. Oh. Pour le Ouais, coup, ça serait mon seul point. Et pas fantôme. Oui, pas fantôme pour le coup, malheureusement. Tac. Ensuite, quel lien existe entre Hulk et Captain America? Quel lien? Ouais, et tu l'as dit tout à l'heure. Bah, le Super Soldat Soldier Serum. Serum. De Le l'armée. Super Soldat, oui. C'est exactement ça. Mais alors, du coup, qui a dit en premier? Je ne sais pas. Je crois que c'est Je Jules. crois que c'est moi. Je crois que c'est Jules. Je l'ai dit en anglais. J'ai fini ma phrase avant. Ah, je- ok, J'ai bah, dit Super Soldier Serum. On donne à qui? bah, un pour les deux. Genre, Allez. un à côté Allez, de l'autre. ça me va. Je saurais pas départager non plus, mais Oh, j'ai ouais. j'ai clairement Moi, entendu je- J'avoue, parler de Blandine l'a dit aussi quasiment en même temps que vous. Alors, je ne sais pas si elle l'a dit après ou avant. Donne-lui un point aussi. Allez, on donne un point à tout Allez, le monde. voilà. Ouais. Ça me fait plaisir. Et du coup, dernière question, quel est le caméo de Stan Lee? Ah, les C'est le bouteilles, mec, c'est le mec qui les boit, bouteilles. c'est le mec qui boit, Dans le frigo. il boit le sang. Et après, il a une petite maladie. Ce n'était C'est pas le- clair pour le public. C'est vrai que C'est c'était le pas mec, très clair. c'est le C'est au mec au début du Brésil qui film. boit la bouteille infectée du sang de Bruce Banner. Exactement. Très très bien. Qui prend dans son frigo et qui fait tomber. Oui. Ce que j'ai dit par le Et un peu, on entend reparler après dans le film. Oui. Pour le En coup, mode- là, en mode c'est- petit il y a lien. plein de Bah, monde en c'est même comme ça temps après qui, qu'il le retrouve, qui a euh, crié. Moi, je donne à Quentin, pour le coup, parce que ça a été plus clair. Désolé. Non, t'as fait. non. Non, le bottin, les bonhommes. Et il a dit, il est la boisson qu'il a bu. Tu t'es mis à Moi rappeler j'ai ça. entendu Blandine crier très vite les Blandine et bouteilles. Jules. Ah ouais, c'est vrai Ah pardon, j'ai pas- Blandine elle Mais a dit tu vois, on très peut très pas vite faire les Pour les deux, bouteilles. pour les deux. C'est alors. juste parce que Blandine Pour les et Jules deux. l'ont crié en même temps, donc t'as pas compris, mais c'est eux qui l'ont. Je mets pour. Ah, Fou, hein. Non, parce que moi, apparemment, j'ai dit que frigo, donc ça compte. j'ai mis pour Jules, sinon il... il va relever le bras. Alors, du coup, en Quand on- termes de points. Quand on va regarder Captain America, lui, Red Skull, il va bien aimer. Hein. Oh. Qu'est-ce qu'on va penser de What moi if Red Skull n'était pas méchant? Je m'appelle pas Noah Schnapp. What if Red Skull, Oh on n'a jamais essayé. Ici, ça dénonce. Quentin a 4 points. Mumu. 6 points pour Mumu. Oh. Jules. 4 points. Oh. Blandine. Hey, Point bonus, 3 points. elle est où? Ah le bâtard. Non, je te jure, je te trouve pas. Tu vas oublier, c'est pas grave. 2 points. Pas de soucis. 2 points pour Blandine. Et Fantôme. pour Fantôme. 3 points, 4 points. 2, 3, 4, 5, 6 points. Hey Donc du coup, je crois que nous avons un ex-aequo parfait entre, Bonjour fantôme. entre le fantôme et Mumu. Bien joué. Alors, vous voyez les questions, genre en mode dans quel autre projet il apparaît ou quoi? Oui. Attendez-vous à ce genre de questions sur les autres podcasts.
Ça Voilà. marche. Alors, Non. non, je ne veux pas. Souris à côté. Alors, Il y a une je vous, souris. je vous spoil pas en avance, mais là j'ai fait sur le personnage, genre j'ai fait sur Hulk, donc il apparaît dans beaucoup de projets. Dans les autres, ça va être pas vraiment plus complexe, ça va être enfin, ça va être un peu plus complexe et en même temps plus facile. Ta Ce que je vais phrase est faire- complexe à faire là. Ouais. Ouais. On va faire sur des personnages du second plan. C'est pas les personnages Il y principaux. a Blandine qui vient de se défoncer la dent en buvant. Son café. Évidemment, Oui, son café. Évidemment. Ça fait tonk. Son café plein de houblon. Et ça, c'est un truc qu'elle avait déjà fait pendant qu'on faisait les quiz sur Ah la ouais chaîne de Scapé. Oui, oui. Avec son café, évidemment. Évidemment avec son café. Toujours. Bah oui, miaou. Eh bien, on va passer au. Bah en fait, on a. Ouais. Est-ce que tu sais à quoi on va passer? Au Comics vs les films. Pas encore. Quoi? Mais en fait, on va y passer assez rapidement parce que du coup, au final, on a déjà fait cette rubrique un petit peu en avance, genre sur les anecdotes, sur les petits trucs sur les films en plus, notamment sur le recast de pour Marc Ruffalo. Allez, 1, 2, 3, 4, avec Blandine, prends la suite. Mais alors, du coup, nous allons faire les. Je ne sais pas. Sur le recast, donc avec de Marc Ruffalo, notamment aussi sur est-ce qu'il était connecté au MCU, c'est ce que j'avais noté, donc on en a déjà parlé. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter peut-être un petit truc en plus, une anecdote fun ou non Ouais. d'ailleurs? Ouais, vas-y. J'ai une anecdote, je me souviens plus exactement de la scène, ceci dit, mais c'est le moment où après il passe, je crois que c'est quand il passe dans l'école. En fait, après il croise un mec qui est en train de bouffer sa pizza avec les cheveux gras et des lunettes et qui lui fait coucou. Oui, c'est parce que c'était le livreur de pizza, il lui a donné de la pizza. Ouais, bah ce mec-là, c'est le prof de Peter Parker dans les Ah oui. Spider-Man derrière. Exactement. Martin Starr. Ok. Martin intéressant. Starr, c'est le même stylé. acteur. C'est stylé. Sauf que là, il a les cheveux gras, il bouffe sa pizza, mais c'est la même tronche de nerd en fait, clairement. C'est Il a, stylé. il a la même tête. Le chat pète un câble. Mais oui, exactement, absolument. C'est vrai que j'avais noté pour plus tard. Je mais- l'ai vu, j'ai fait le Leonardo DiCaprio, vraiment qui a pointé à la télé en mode mais Eh, tiens, mais c'est le professeur de sciences. c'est lui. Dis-moi, Quentin. Alors, dis-nous. Il y a aussi qui est l'actrice qui joue. Du coup, j'ai même Betty. oublié son nom, qui joue Betty. Ouais. Non, c'est la question. Qui est l'actrice qui joue Betty? je sais pas. J'ai vu son nom, mais j'ai oublié son nom. C'est Liv Tyler. Oui, voilà. Liv Tyler qui est connue pour avoir joué notamment dans Les Seigneurs des Anneaux, C'est vrai ça? puisqu'elle joue, si je dis pas de conneries, Arwen. Voilà. Oui. Arwen, du coup, C'est une elfe, non? la love interest de Ouais, c'est Aragorn, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Oui. C'est une Oui, elfe. je crois que c'est ça. Ouais. Mais qui est aussi, et c'est là aussi toute l'anecdote, là, alors je sais plus si c'est fille ou nièce, mais de Steven Tyler d'Aerosmith, du chanteur. Ok. d'Aerosmith. Voilà. Oh, c'est fou. C'est donc une Nepo Baby. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, c'est l'actrice qu'ils ont repris pour faire la fille de Russ dans Captain America. Brand New World. Exactement. Quand on voit la fin. On en reparlera, mais oui. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Après, c'est beaucoup de choses, hein, mais Saluus Ross, c'est quand même quelqu'un qui reste et qui a un impact énorme sur les autres films derrière, et même séries, mais surtout, bah, Civil War, on va se dire. Hein, c'est lui qui, après, lance les accords de Sokovie, enfin, la Exactement. demande des Oui. accords de Sokovie. On le retrouve dans Brave New World derrière, joué par Harrison Ford. Oui. Parce que l'acteur est décédé. Mais on retrouve malheureusement. dans, je ne sais plus exactement le nombre de projets dans lesquels il se retrouve, mais je crois qu'il est bien dans 5-6 projets du MCU. Il Ouais, apparaît dans t'as beaucoup. des Il apparaît dans tous les apparitions. Captain America. où il est... Déjà. Non, je crois pas le premier, mais le 2 et le 3, c'est sûr. Mais oui, dans Civil War, oui, Mhm. évidemment, bien sûr. Ah oui, et aussi petit fun fact, si encore dernier fun fact sur Hulk, la scène post générique du coup de Hulk avec Tony Tony Stark Stark. qui va voir Thaddeus Ross. Même en l'espace du coup de 1 minute 30, Tony Stark arrive à être imbuvable. Mais c'est le personnage. Ah, pour le coup, c'est le Je personnage. Mais oui. Je déteste. C'est vrai. Et d'ailleurs, parenthèse, mais on en reparlera quand on fera le podcast sur Iron Man 2. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a eu. J'espère vite, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une énorme genre bascule entre le
entre justement la scène post-générique et Iron Man 2. Oui, Voilà. C'est-à-dire une énorme bascule. Enfin, Et au niveau du personnage, comment il est et tout, je le trouve moins il est toujours aussi égocentrique, mais j'ai pas, je Dans le le trouve 2, un tu le peu trouves moins égocentrique? un tout petit, il est énormément, mais un tout petit peu moins que Iron Man 1. Après, c'est peut-être la narration du film du 1 qui fait que. Tu l'as rêvé le film ou Ouais, parce que. Ouais. Enfin, oui. On en reparlera quand on le fera, promis. Vite, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Allez, dépêchons-nous. Alors, du coup, vas-y, Blanc, bah écoute, si t'as envie de te lancer, vas-y, explique-nous pour la suite. Hein. Non, tu voulais pas nous expliquer pour la qu'est-ce qu'on suite fait du coup? Les comics, du coup, c'est. Les comics vas-y. vs les films. Vas-y. Alors, très intéressant, l'histoire originale de Hulk. Dis-nous, Blandou. Oui. C'est qu'en fait, à la base, ils font un essai nucléaire, un essai de la bombe gamma, du coup, dans un désert. Bruce Banner, Tu l'as aussi alors ça, je vais pas, ça c'est quoi? Attends, vas-y, continue. Je rajouterai, vas-y. Ok, bref, en gros, il y a un mec qui est pas censé être là, qui arrive sur la piste, là où ils vont faire sauter la bombe. Du coup, Banner, il se dit, oh bah, je vais aller lui dire de partir, tu vois. La bombe fait boum, il devient Hulk, comme ça. T'as pas de truc dans le labo comme ils ont fait dans le film, qui du coup, c'est là où en fait, ils se sont beaucoup inspirés de la série qui est sortie dans les années d'avant. Tout ce qui est dans le film, c'est presque tout ce qu'il y a dans la série. Notamment la machine qu'il a pour les rayons et tout, c'est la même. Et du coup, je rajoute un truc sur son truc. Parce que du coup. Hop, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai autre t'inquiète. chose après. Donc, le premier déjà comics est sorti en 1962. Voilà, dans l'incroyable Hulk en mai. Et du coup, la personne que Bruce Banner sauve, c'est Rick Jones. Est-ce que vous savez qui c'est ou pas? Vous le Bah, du coup, connaissez? j'ai vu certains. Il me dit quelque T'as chose. vu Rick Jones. Ouais. C'était son premier nom dans les comics. Avant de. Avant de s'appeler Bruce Banner, il s'appelait Rick Jones. Non, ça c'est la personne qui va se sauver. C'est le gars dans The Il Walking leur Dead, donne non pas, tu faut pas lui en vouloir. C'est Bucky. C'est exactement ça, c'est Bucky. C'est le soldat de l'hiver dans les comics, c'est Rick Jones, c'est le nom Ah du ouais premier soldat de l'hiver avant qu'il change tout et qu'il l'appelle Bucky Barnes par la suite. Voilà, j'ai découvert ça du coup en faisant mes petites recherches, j'étais en mode putain c'est fou, j'étais en mode mais attends mais il y a un Parce que bug, c'est pas possible. ça fait 30 ans que c'est Bah, c'est James exact- Buchanan Barnes. Bah c'est exactement ça, j'étais en mode mais attends mais il y a un Bah, problème là, il y ouais. a un énorme anachronisme, il y a un gros souci tu vois. Mm. Et en fait non, c'était Ah, vraiment ça le va, premier ça va. soldat de l'hiver qui était Eh, compris. purée. Et voilà. Avec la même origin story que James Buchanan. Ah pas du tout. Pas du tout, ouais. Ah pas du tout. Ah non pas du tout, Ok. clairement pas, c'était vraiment pas le compagnon de Captain America, c'était juste un mec lambda. Ok. Voilà, c'était un soldat. Et américain. d'ailleurs, dans les comics au début, Hulk est gris. Exactement. Oh. Je préfère en vert. Ils avaient pas la couleur à cette époque. Et vous savez pourquoi c'est passé en vert? Non, je sais Tiens, pas allez, du tout. question. Pour les effets spéciaux. Non, dans les Non, comics dans du les coup. comics, c'est Dans les passé en comics, du vert. coup. Les effets spéciaux. Ouais. Est-ce Pour que qu'il c'est puisse pour le. chanter Defying Gravity. Pour le distinguer. Comment? Pour le distinguer. Est-ce que c'est- Alors, il y a un peu de ça, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'ils l'ont compris après. En fait, c'était une erreur d'impression d'un comics Hulk. Ah. Et du coup, c'est pas sorti en gris. En fait, c'est sorti sur en fait, les contrastes étaient énormes et tout, machin. Et c'est sorti en espèce de vert moche. Et en fait, ils ont fait. Eh, mais en vrai, Putain, c'est ça cool, match, hein. ouais. Et puis après, c'est resté comme ça. Trop bien. C'est fou, hein. Ouais. Comme quoi, fallait pas être aussi con pour créer des personnages. hein. Et autre chose, du coup, dont on ne se doute pas du tout, un peu quand même, dans les comics, monsieur Mr. Blue, c'est Betty. Oui. Ah. Il n'y a pas de souci. Si, le seul truc que je voulais rajouter par rapport au film, en vrai, les trucs qui étaient cool, il y a deux moments qui étaient cool. À la fin, le moment du clap. Du Oui. clap de Ouais. Hulk. Oui, Sur le- c'est ce sur que j'ai mis l'hélicoptère, dans ma scène il est préférée. Très très cool. Et aussi, le Hulk Smash, il est cool. Ah non, c'est à ça que je pensais. Le Bah, Hulk il est Smash, juste avant, c'est la même il est scène. juste avant, C'est le la- Hulk c'est Smash, la- il est sympa aussi quand même. Oui, Ouais, c'est stylé. c'est tellement stylé. Bah, des pures références Ah oui. au comics, hein, clairement, c'est du comics accurate de fou. Hein. Donc, après, si on va aller un peu plus loin entre le comics et le film, donc moi, dans ce que j'ai noté, donc Hulk, dans les comics, est très intelligent et parle. Donc, il parle clairement. Tandis que dans le Ah oui, film, il dit Il quelques parle- en mots. fait, il parle super tard après. Oui, il parle super tard, exactement. Ouais. Par rapport à l'abomination, donc je pense que vous le savez, mais dans les comics, c'est un ennemi très récurrent de Hulk, hein, ouais, et quasiment là tout le temps, c'est son némésis voilà, de base. Et à savoir que Hulk de base a plusieurs personnalités. Je parle pas de Bruce Banner, mais bien de Hulk en lui-même Ouais. a plusieurs personnalités dans les comics. Tandis que dans les films, ça n'a pas été encore réellement développé. Même si la personnalité des deux est bien séparée, Mhm. mais voilà. Donc, je voulais appuyer sur ça. En mode comme Ben 10, genre il change, c'est lui qui décide ou. Bah c'est c'est un peu en vrai si on veut vulgariser c'est un peu ça.
Ça Oui. prend toutes mes forces pour parler. Et donc du coup, Il a plusieurs personnalités. Ah, comme Ben Ben. Donc il a une montre à son poignet. Mais non, mais Il y a c'est pas plein, En plus, il a une montre à son poignet. Genre, t'aurais pu dire, j'ai pas, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, t'as fait, ah, comme Ben 10. et donc du coup, je me suis posé comme question. Mais le pire, c'est que quand ils ont fait la série des années 80, ils sont vraiment Quelle inspirés de Dr. Jekyll et Mr. Bah oui. Ah Bah oui. Attends, on parle de quelle série là? La série Hulk. Ah, sérieux? Moi j'étais encore sur Ben 10, c'est pour ça que je t'ai envoyé une série dans les 80 de Ben 10. Quoi? Comment ça? Avec ma culture. Et donc du coup, par rapport aux différences qu'il y a entre les comics et les films, je me suis demandé, et d'ailleurs ça ouvre le débat entre nous tous, ou d'ailleurs il n'y a pas de débat du tout, est-ce que pour vous, vous aimeriez voir un Hulk plus intelligent ou beaucoup plus sauvage dans les films? Honnêtement, je sais pas du tout. Sauvage. Sauvage, sauvage. Sauvage. Je Ben, sais pas. je vais casser le truc, mais les deux, franchement, Mhm. Ok. Et toi, Moi, t'as dit? moi, je sais pas. selon les circonstances, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que pour moi, ça dépend des circonstances. Parce Ouais. que bon, s'ils a toujours un guignol qui casse tout parce qu'il a envie de tout casser, au bout d'un moment, c'est relou quoi. C'est pas un guignol. Qu'est-ce que tu dis d'ailleurs? Attends, je rebondis que maintenant, mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, c'est juste que si en plus, en revenant sur la série qui se sont inspirés de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait, je vois pas l'intérêt d'avoir un mec avec deux physiques diamétralement opposées, si c'est pour pas qu'il y en ait un qui soit un scientifique tout frêle et l'autre qui soit juste une bête, tu vois. Y a pas Oui. d'intérêt, dans ce cas-là, faites juste un seul mec, tu vois. Et aussi, Marvel aime trop faire ça, surtout en ce moment, les personnages un peu gris et tout, ils sont pas juste un seul truc, tu vois, ils sont... Oui, c'est une bête, mais il est aussi très intelligent, non, c'est un abruti, c'est un monstre, bon, après un monstre, voilà, c'est une bête sauvage, c'est justement tout le problème de Hulk, Ah, donc si après vous voulez lui mettre des petites lunettes et faire genre que c'est aussi un scientifique, ouais. je suis pas d'accord. je trouve ça moins intéressant. Je suis pas d'accord parce que, en fait, Bruce Banner et Hulk, c'est un personnage, et deux personnages du coup qui me touchent profondément parce que je trouve que Hulk, en fait, justement, il est réduit à cet état de bête, alors que non, tu vois que pas toujours. En fait, son système de défense, c'est du coup de taper tout ce qu'il trouve parce qu'il trouve ça cool, mais tu le vois à des moments que genre c'est pas ce qu'il a envie de faire, c'est juste parce que c'est tout ce qu'on lui apprend, et c'est aussi le truc de l'armée américaine dans le film, c'est ben plutôt que d'essayer de le comprendre, en fait, ils vont l'attaquer, et du coup, sa réponse, bah évidemment, c'est de se défendre. Et après, ils disent, regardez, il est violent. Ouais. Ah, regardez, il est violent parce que, ben, on l'a attaqué, on l'a trigger exprès pour qu'il soit violent. Mais regardez, c'est tout ce qu'il sait faire d'être violent. Mais sauf que tu vois qu'il y a des moments, genre, il a pas envie de faire ça, mais sauf que à chaque fois qu'il existe, il se fait taper sur la gueule. Donc, Finalement, c'est à peu oui, près mais ce qui ça- se passe aujourd'hui. Hein. Ouais, mais ça, c'est... donc forcément. C'est différent parce que ce que tu dis, c'est très juste, mais ça colle dans le traitement de Hulk en tant qu'animal. Quand on dit le rendre un peu intelligent, il y a vraiment des moments où c'est juste Hulk en forme de Hulk qui fait de la science avec des petites lunettes et qui fait de la physique et tout machin. Et c'est juste là où je dis, bah là je suis pas d'accord, tu vois. Alors que tout ce que tu dis par rapport au fait qu'on le traite comme un animal qu'on provoque et tout machin, ça je suis entièrement d'accord. Mais pour moi ça rentre dans la catégorie en faire un truc sauvage, tu vois. Ouais, mais les animaux sont intelligents. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Quand je dis intelligent, c'est par rapport à ce qu'ils en font maintenant, c'est-à-dire de dire que c'est, même en forme de Hulk, il a la capacité d'être un grand scientifique et tout machin, et c'est juste là où je me dis, bah là je trouve pas ça intéressant. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui. Mais oui, c'était juste pour rebondir à dire que je trouve, bah justement, Hulk est toujours traité comme cet aspect de bête sans cerveau, alors que tu vois qu'il a de la logique et c'est juste son système de défense, quoi. Mais je rejoins sur les Ouais, deux, du oui, coup, non, mais oui. oui, mais exactement. Et d'ailleurs, moi, du coup, je rebondis par rapport aux comics, mais si un jour ils veulent faire un projet sur le Hulk dans le MCU, que ce soit en solo ou même un film Avengers qui sortait sur lui, en fait, ils pourront pas. Parce qu'ils l'ont, je vais pas dire qu'ils l'ont détruit, le personnage, mais c'est vrai qu'effectivement, ils l'ont rendu. Enfin, si on veut se coller aux comics, hein, évidemment, ils l'ont rendu un peu trop gentil, entre guillemets, tu vois. C'est plus du tout le même Hulk qu'on voit, même s'il y a un traitement, voilà, il y a quelque chose qui a été fait, c'est différent, c'est intéressant, ça plaît pas, bien évidemment, mais dans les comics il y a énormément de runs autour du personnage de Hulk qui sont génialissimes. Je pense à World War Hulk où il pète un câble et les Illuminati carrément il l'envoie sur une planète tellement il est fou, tu vois, et il revient pour conquérir la Terre. Il y a un vrai délire. Oui, Fantôme, J'ai une question de noob de Marvel. vas-y. Est-ce que quand il est en Hulk, il est censé encore avoir un peu de Bruce Banner en lui ou pas du tout? Et ben c'est là toute la complexité du personnage. Normalement, oui et non, mais c'est plus penché vers le non. Et c'est là où Ouais. dans les films, Parce que c'est ça, c'est est-ce que genre c'est juste c'est ça entre
guillemets sa forme primaire d'autodéfense et de machin, ou est-ce que c'est en mode loup-garou où il se contrôle plus quand il est transformé? Bah. C'est plus ça ma question. Ouais, il se contrôle quand même. Voilà, c'est ça. comprends Il y a pas, encore mais- sa conscience qui est un petit peu C'est là. ça, exactement. Et c'est Ok. justement ce que, c'est justement ce que D'accord. le film là de 2008 explore, tu vois, le côté que C'est ça. non, il y a sous certaines circonstances, même en forme de Hulk, il peut se contrôler en fonction de. Il est encore là quelque Ouais. part. il est Exactement. encore- Oui, oui, c'est pas. Alors, il y a des moments dans les comics où il est clairement que Hulk. Oui, et, non, mais et forcément, Bruce, c'est un vrai. mais- Et dans la conscience, il a été. Mais bah, ou dans balancé. l'idée, il y a quand même sa Et- conscience qui est là d'une Oui. certaine manière, encore Exactement. un petit peu présente et qui peut agir en cas de grand besoin. Absolument. Bah, notamment quand Oui. il sauve du coup Betty Oui. du fire. Il la sauve. Mais oui. Et donc, tu vois, et c'est ce qu'il voulait faire dans le MCU avec Hulk au final. Hein. Le rendre, faire en sorte qu'il y ait plus une conscience Bruce Banner dans Hulk. Ah, ils ont réussi. Voilà, en Smart Hulk. Ah, c'est bien fait. Ouais. Voilà. Super. Donc, J'adore. Incroyable. Moi, je suis un peu comme toi, hein, je rejoins sur le truc que ça me dé- Ouais, le Smart ça- Hulk, en fait, c'est juste. En fait, ils ont fait caca sur le personnage, quoi. Je trouve, mais après. mais- Pardon. Non, j'allais dire, je crois que c'est. Alors, autant, pareil, un autre projet sur lequel les gens chient trop, c'était She-Hulk, qui aussi, pareil, était pas bon, mais il était pas aussi. nul Quoi que ce Il qu'ils ont était dit. super bien. On en parlera quand on arrivera à ça. Ouais, vas-y, on va en parler, ouais. J'espère que tu seras là. Mais par contre, c'est vrai que là, c'est le seul truc où je pense tout le monde est unanime. C'était la fin de She-Hulk quand il arrive avec son fils, je crois. Oui, oui. Où c'est là où j'ai fait. Oui. là, Ah, je m'en vous êtes souviens. peut-être Oui. allé- peut-être Oui, allé mais un ça, peu trop mais. loin, là. Oui, oui. Là, vous avez peut-être un peu Quelle tiré scène l'alcool. Non, La scène où il y a Daredevil. ça n'existe pas. Ah, Sa carte, Ça, non. c'est- Non, c'est- non. Alors que son fils existe réellement dans les comics, c'est un vrai conquérant et tout, c'est un vrai délire. Et là, il est en mode. Les VFX, elles sont super mal faites, En fait- regarde, Ouais, ça va pas. il y a Mais rien. comme tu dis, ils l'ont rendu ridicule et malheureusement, ça va être un peu irrattrapable. Ok, il va être dans Avengers. Je pense que On sait malheureusement. pas. Ouais. wow. Ça n'a pas été annoncé. Il va. Il y a Il pas est, son nom il est d'abord dans Spider-Man, En non fait, il n'a pas été annoncé. Déjà, Il sera dans je pense que Avengers. malheureusement, ils vont tout faire pour faire mourir le personnage et qu'on l'oublie parce qu'ils l'ont maltraité pendant. Peut-être qu'ils veulent se pendant séparer ces- de l'acteur aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont maltraité le personnage ces dernières années et en plus de ça, Mark Ruffalo est quelqu'un de très activiste Ouais. qui, à juste titre, chie beaucoup sur Disney Oui, normal. et ouvre sa gueule sur tous les aspects. Donc ils sont un peu en train de faire comme s'il n'existait pas parce que lui, il a une grosse tête. Donc bon, on va juste faire comme s'il n'existait pas. Il y en a d'autres qui se font virer pour ça à sa place. Oui. Notamment l'actrice de She-Hulk. Enfin, elle a décidé de ne plus travailler avec eux. Elle a décidé de plus travailler avec eux, mais je pense que c'était un À juste commun titre accord. également. Oui, exactement, à juste titre, absolument. Exactement. Mais ouais, hein, est-ce qu'ils vont le tuer ou est-ce qu'ils vont, pense vraiment pas faire un truc je pense pas intéressant dans qu'ils le Spider-Man, tuent. tu vois. Non, En vrai, il serait capable, hein. Parce que tu sais, faut pas oublier, il va y avoir le film Secret Wars qui va sortir, et le but de Secret Wars, c'est créer un nouvel univers. Donc en vrai, c'est le parfait moment pour faire que des recasts. puis ils ont une Toi, excuse. je t'aime pas, tu dégages. Hop, on va recast. Ils ont une excuse Ouais, avec c'est- Smart Hulk, justement, parce que Oui. s'il était resté Hulk de base, impossible de le tuer comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, vu qu'ils ont un peu mergé, Ouais, malheureusement. tout ça reste hypothétique, on n'en sait rien. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. La scène dans le film où du coup t'as le Hulk, le Crow Hulk qui envoie, qui attrape Betty et qui l'emmène dans la grotte, c'est une scène qui a existé dans les comics. Ah ouais, c'est vrai Ouais, Oh, ok, je savais pas. Très mimi cette scène. très mimi. Bien joué, Blandine. Très long par contre, mais très mimi. Elle n'aime pas la douceur, C'est drôle parce visiblement. qu'en plus, dans les, Elle n'a pas de cœur. dans les scènes comme ça, t'as une grosse vibe de King Kong aussi. Oui, de Oui, fou. oui. Très De rigolo. fou. Oui. J'avais bien aimé. Il était sorti en... Tiens, question, il est sorti en quelle année, le film Le premier. Non, de Peter Jackson. À King Kong, je crois que c'est noir et blanc, 2005. 2005. Ah, peut-être qu'il s'est inspiré de... Ah, peut-être un peu après, ouais. Mais j'aurais dit 2005. Peut-être que Louis Terrier s'est inspiré de... Après King Kong, ça existe depuis les années 30. donc, Bah, Oui, oui, c'est vrai, d'ailleurs, je suis 2005, trop ouais. con. Mais parce que je pensais au film qui était sorti récemment, mais ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose par rapport à ça, par rapport au fait qu'il soit plus intelligent, plus sauvage? Bon, je pense qu'on a fait le tour de on a fait le tour, de la question. Est-ce que vous avez trouvé des easter eggs dans le film qu'on n'a pas Ouais. cités d'ailleurs? Ouais, trop bien. Allez, vas-y, bon, fais-nous rêver. Pourquoi tout à l'heure au quiz j'ai répondu le shield? Parce que je me suis fait brain. Quand il récupère sa petite clé USB là, qui l'emmène dans, je sais pas où il est, une station-service et qui la branche à son PC, on voit du coup les données qui se baladent et on a quoi? Bah, le petit oiseau du shield avec écrit machin bidule chouette et machin chose. Exactement. Dans le générique de début aussi également, qui raconte son Ouais. origin story, tu vois passer des documents confidentiels, etc. Et tu vois sur le en haut à gauche des pages, des petits logos, enfin de Shield écrits aussi. Donc il y a plusieurs fois la mention. Voilà. Exactement. Le mec qui joue le mari de Betty, c'est Ty Burrell, le daron qui joue Phil dans Modern Family. Oui, ça j'avais vu. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Ah ouais. C'est vrai. Tu penses que tu fais jeu En reparlant, dans une des scènes coupées, la seule que j'ai appréciée, c'est un moment où t'as Russ et t'as Blonsky qui sont en train de parler avec un gars qui est encore plus haut que dans l'armée. Et du coup, t'as Blonsky qui dit Oh, j'ai vu une chose, tu vois, qui était verte ou grise. Ou verte ou grise, j'ai mal vu. Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo parce que du coup, ça fait un Ouais. petit rapprochement Ça avec fait la petite référence aux avec comics. la base, ouais. Exactement. Mais c'est tout. Bien Et joué, du bien coup, ils joué. l'ont coupé. Bien joué, bien joué. Autre chose ou pas? Rien à voir, mais je pense que l'énervement de Thaddeus Ross, tu vois, la colère qu'il a en lui est proportionnelle à sa moustache. Parce qu'il a une moustache très fournie. C'est vrai qu'il a une sacrée. Et on dirait qu'à tous les plans où il regarde dans le vide, t'as l'impression qu'il est au courant qu'il a une moustache et ça l'énerve. J'adorerais avoir une moustache. J'ai une comme ça. moustache. J'adorerais ça. J'adorerais Tu n'es plus mon père. Peut-être, mais j'ai ma moustache. Est-ce que vous avez eu des idées de what if ou pas? Ouais, en vrai, non. En vrai, j'arrive pas trop à voir les motifs. Si c'était le contraire et Bruce Banner c'était un gros baraqué qui se laisse pas faire. Et Hulk c'était un petit truc chétif qui sert à rien. J'avoue, j'y ai pas Bah, pensé. il y a pas d'histoire. Attention, tu me pas que je m'énerve hein. Non mais genre quand il s'énerve il devient très intelligent et du coup tu sais il se transforme comme le gars dans le même de si tu Bah, comme si Speed tu dans m'emmerdes, Ben je 10. t'empoisonne. Ah oui. Oui. Tu vois Oui, je vois très bien, oui. What if si c'était l'abomination qui avait gagné? C'est exactement ce que j'ai mis aussi, ouais. Ouais, bah C'est voilà. vrai que ça aurait été. C'est vrai que ça aurait tout changé. Moi, j'ai fait un what if de rageux. J'ai dit. Si le film était bien. Alors, What if le film me fait pas chier, oh. au début, c'est ce que je voulais mettre. Et je me suis dit, non, vas-y, genre, on a compris que j'aimais pas le film, y a pas de souci. Non, je me suis dit, mais en fait, ça concerne pas vraiment. Ça concerne le film, mais en fait, ça concerne pas que le film. Enfin, en gros, je me suis dit, en fait, ici, juste, ils avaient pris leur couille et décidé de nous faire un vrai truc sur le leader, sur Stern, qui est dans le film, qui se prend une goutte d'un truc et qu'on revoit plus jamais après. Ah si, on le revoit d'ailleurs. On le revoit 15 ans plus tard dans Captain America, il sert à rien. Exactement. What if s'il avait vraiment tué l'abomination avant qu'il devienne l'abomination contre l'arbre? Il s'en bat les couilles de ce que tu viens de dire. T'as vu? Il s'en fout. Mais c'est pas qui c'est. Mais si, c'est Mr. Blue. Non mais j'aime beaucoup ce what if ceci dit. Oui, aussi, oui. Aussi, ouais. Je viens d'y penser. Est-ce que tu peux le répéter juste un tout petit peu plus fort? What What if? What if si Hulk avait réellement tué l'abomination quand il le jette contre l'arbre Mm. avant qu'il devienne l'abomination justement et que Émile, du coup. il devienne un vrai criminel. Ah mais tu vois je pensais que tu parlais de la dernière fois genre what if à la scène de baston entre les deux si c'était pas arrêté et qu'il avait vraiment assassiné l'abomination aussi. Ça aurait Que pu tout l'image changer. Il aurait pu ne serait- jamais être recruté par le Shield. Ouais. Ouais. Ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. What if Betty avait oublié Bruce? Oh, ça aurait été trop drôle. Non, elle a juste passé à autre chose. Frère, t'es qui? Oh là là, oh ça remonte, oh là là, non, 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 Ça, non. 2008, ça tombe bien, c'est le début de Modern Family, je vais... Et Betty pour lui après. Mais il pleut dehors, t'as vu la pluie qu'il y a? Non, c'est mort. Non, non. Je reste avec Phil de Modern Family là. Puis... Mais du coup, effectivement, Samuel Stern, ça aurait été plutôt intéressant. Mais je trouve ça, en pendant revoyant What le film, if du coup, Thaddée voyant Ross, d'ailleurs n'avait Captain, pas de je trouve ça moustache. trop dommage qu'il l'ait pas Il plus aurait été bon développé. méchant. Parce que vraiment, ils font un truc de fou, entre guillemets, où tu comprends qu'il se passe quelque chose pour Stern, et après, tu le revois plus jamais. Je trouve ça trop naze, tu vois. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs assez souvent maintenant. Ouais, bah arrêtez de faire des choses alors. Waouh, ok. Elle est en colère, elle est en colère. Et ben on va passer à la suite, hein, je propose. Hein. Hashtag dénonciation. Est-ce que vous avez une scène préférée ou une scène que vous détestez? Attends, si non, oui, là ou lesquelles? qui j'imite? Ouais, le générique. Ça va, Blandine, on a compris. J'ai pas compris. Du coup, Il sous-entendait que t'as aimé que le générique dans le film. Mais c'était ça ta scène préférée. Non, ma scène préférée, c'est les 5 secondes où il dit Hulk Smash. Oui, c'est vrai que c'est cool. Voilà, ça c'était C'est vrai cool. que c'est très cool. Le reste, je me suis fait chier. Moi, ça va être cette même scène-là, et en vrai, ok, peut-être à part, mais j'ai bien aimé la scène de lui qui travaille à l'usine. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait un suspense qui était très cool sur le moment où il... Bah, en fait, tu vois
si tu connais pas Hulk ou si tu connais pas Bruce Banner, c'est là où tu découvres qu'il est intelligent parce que le Boog, bon, il remplit des bouteilles, il travaille à l'usine, mais en fait, voilà, c'est lui qui gère à moitié l'usine et c'est ce moment de ralenti où il se coupe, il y a la goutte de sang qui coule et du coup il doit tout arrêter. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. En fait j'ai bien aimé ce petit aspect thriller sur certaines scènes quoi. Ok. Est-ce que ça, Ok, ça je vois. change quelque chose dans l'histoire, cette goutte de sang qui tombe Bah, dans- c'est Ah non. Ah oui, parce c'est que l'intrigue. le En vrai, oui. début de tout. Oui, alors oui, si. du coup, oui, c'est l'intrigue, oui. Parce qu'en fait, c'est comme ça que la les- goutte de sang de Bruce Banner tombe dans une bouteille, tu vois, et là, quelqu'un finit par la boire, et en Stanley. fait, Stan Lee finit par la boire, et du coup, comme c'est du sang de Bruce Banner, les humains normaux peuvent pas gérer le sang de Bruce Banner. Donc du coup, il est envoyé à l'hôpital, Ouais. et il y a une alerte qui est remontée à l'armée, parce qu'ils essaient de Ah, traquer d'accord, ok, Bruce d'accord. Banner depuis longtemps, et du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui correspondait aux symptômes qu'on connaît du sang de Bruce Banner, ils ont dit, Ouais, ok, ok. il est là, Brésil, mes couilles. Oui, parce voilà. qu'au début du film, il est déjà Hulk. Ouais. Ouais, Il n'y il a pas est d'origine fugitif, story. ouais. Exactement. D'accord, on y revient. D'accord. Ouais. Exactement. J'ai pas vu le film. Mais là, j'ai l'impression que tu le vois, du coup, à travers nos paroles. Et bah, je le connais en entier, j'ai plus besoin de le voir. Ben voilà. Moi, la scène que j'ai bien aimée, c'est la transformation de Bruce Banner à l'université. Ouais, j'avoue. Bah, je trouvais ça très très cool. On va se faire foutre du coup, nous. Oui. Non, mais je me suis permis. Chacun, Je me suis permis. Allez-y, je vous en prie. Non, c'était Tu veux laquelle le du coup j'ai pas bâton de entendu. parole? Non, c'est pour le. Bah, t'as pas écouté plutôt. La scène où il se C'est transforme à l'université. Ah oui, ouais, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé dans l'espèce de couloir avec la fumée, la main sur la vitre, Ouais. avec la Ouais. main qui Ouais. grandit, la vitre qui commence à se casser. Il y a un vrai truc, tu vois. Je sais pas, j'ai trouvé ça très Mm. cool. Voilà. Je vous en prie, messieurs. Jules. Ah non, Non, je n'y veux plus. il veut plus. Il veut plus. Il se souvient pas du film. Moi c'est justement c'est dans l'usine aussi, mais c'est quand il se transforme, genre il se fait courser, tu vois, et quand il finit par se transformer pour la première fois, parce que je trouve que c'est hyper bien amené. En fait, t'as une grande partie de la scène qui est tournée complètement dans le noir, où en fait tu vois que des bribes de Hulk, genre tu vois vite fait son bras qui apparaît Oui. et tout machin, Mhm. et le filmer comme ça, comme si c'était un gros monstre ou comme un xénomorphe dans Alien, tu vois, Ouais. je trouvais ça super cool. Je trouvais que c'était une bonne façon de l'introduire. Ok, ok. Et du coup, vous avez une scène que vous détestez peut-être? Et Bon, Hulk, Blandine, le ta film scène entier ne préférée fonctionne pas, mais. Hulk, Jules, pardon. Tu l'as appelé Hulk? Gré. Ou ta scène détestée, vas-y, dis Ah, t'en as pas, hein. Non, j'en ai pas, hein, franchement. Ok. Moi, je le vois d'une note en fait, le film. Il y a pas de. Mais je suis assez d'accord avec ça. Toi, on savait déjà, mais. Non, moi, sincèrement, il n'y a pas de scène que j'ai détestée. Ok. Ouais, Juste si. les 2h20. La scène où il est avec Mr. Blue, tu vois, et qui lui injecte l'antidote, et il se transforme. Avec Betty qui Quand monte il sur se- Hulk? Avec Betty qui monte sur Hulk, et juste la transformation entière est si moche, Oui, Elle est c'est vrai que c'est pas horrible. Oui. C'est vrai C'est que un c'est des pas pires moments d'effets spéciaux du film, je pense. Et en plus, moi j'ai fait. Alors, moi je l'ai pas détesté cette scène-là. Mais par contre, j'ai un problème avec cette scène-là, c'est qu'il est attaché, c'est Hulk. Genre, Oui, oui, Bah oui, oui. oui. Quand il veut, il se C'est détache, genre. des petites ouais. lanières en cul, Eh oui. tu vois, qui eux. Non, t'es en mode, mais c'est Hulk, genre quand il veut, il détruit tout. Genre, c'est. Mais moi, j'ai pas. Comme Mumu, j'ai pas de scène que je déteste. Je suis en mode, bon non, j'ai bien aimé globalement. Y a pas de truc que je me Oui, suis dit, après, ah, c'est moche. Détester, c'est un bien grand mot, c'est Oui, juste c'est que vrai. j'ai que pas c'est aimé. un grand mot. Je me réveille pas la nuit en sueur en me disant putain. Cette transformation. Il y a des films qui te font te réveiller la nuit. Oui. Oui, malheureusement. Il y en J'en ai rien a. en tête là. On en parlera Il y en plus a tard. deux, moi, j'ai Thème et l'infiltré. Les deux. On en parlera pas plus tard. Alors, maintenant on va parler de la scène post-générique. Ah bah ça va être rapide vu qu'il y en a pas, vu que c'est une scène pré-générique. Oh là là. Ok, pardon Blandine. Vas-y, bah tu sais quoi, tu nous en parles pour la peine. Ah bah on en a déjà parlé en plus. Oui, c'est vrai. C'est Iron Man, enfin, genre Tony Stark qui dit ouais Russ ça va et tout et viens vas-y j'ai un petit projet voilà quoi. Pour construire une équipe, ouais. Effectivement. C'est juste. Les Rien de fou en Vengeurs. plus. Les Exactement. projets. J'aime Rien de fou en plus. J'aime mais- juste qu'il précise pas. C'est-à-dire qu'il dit, oh, on monte une équipe, c'est-à-dire que dans la tête de Tyler Russ, peut-être il fait un 5, hein, on sait jamais, on veut peut-être faire un petit foot. Ah mais en fait ce qui est dingue c'est que je me dis pour les fans à cette époque-là ça En devait vrai être fou, ça tu vois. devait être fou. Ça devait Ouais. être dingue. Et c'est à peine il y a un film qui sort et direct il propose de faire un Avengers, c'est fou quand même. Enfin un film, il y en avait déjà plein de films de super-héros qui étaient sortis mais un film de Marvel Studios et Iron Man et là ils sont en mode waouh puis Hulk, waouh putain confirmation. Ouais c'était très cool. Bon on en a déjà parlé donc on avance. Ah c'est marrant, j'avais fait une question
Mais du coup, je pense qu'on a déjà la réponse au final. Je vais quand même la poser juste pour le fun. Est-ce que du coup, cette scène pré-générique, d'après vous, est plus importante que le film en lui-même? Ouais. Ok. Toi, je m'en doutais que tu allais dire oui, du coup. J'en ai rien à foutre. Parfait, ok. Non. Et tu as le droit, Oui. et c'est ok. Non. Non, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Jules? Et Jules, ta réponse? Il Oui, m'a non. fait rire. Moi, je suis plutôt rangé de la vie de Blandine. Un peu comme si le film avait été fait pour présenter. Ah bah, tenez, voilà, on vous montre Hulk, mais regardez derrière, on va vous montrer toute l'équipe. Ok, donc pour vous deux, du coup, c'est plus important. Elle est plus importante, entre guillemets, que le film en lui-même. Non, ouais. Bon, toi, parce que tu l'as détesté, toi, donc Après, logique, mais. Oui, vas-y. il y a quand même une scène post-générique. Hein. Oui, il y Je a. veux dire, il y en a une autre. Hein. Bah, je m'en souviens même pas, tu vois. Attends, il y en a une autre? Bah, Mais non. Si. Moi, j'en ai pas dans Ah non, mon c'est non, pardon, DVD. c'est non. Dans mon DVD. Non, mais vas-y, en Non, vrai, non, ça se c'est, trouve, il y en a une. Hein. non, c'est le. Oula. Oula, tu penses Ah, à... tu penses Ah, à tu penses au Iron Man. film de la non, semaine bah oui, prochaine. mais. Oui, non, là, c'est Sur oui. ça Ah, bah ça, je me suis dit, moi j'ai le coupé DVD. au montage. Mais... je me suis dit, j'ai le DVD, c'est marrant, je l'ai pas. Oh. Tu es en train de me dire, moi, ils ont lancé la pub hein, quand j'ai regardé. Ok. Et bah, du coup, le verdict final, donc une note globalement sur 10 ou sur 20, comme vous voulez. Nul. Bah, je pense que j'ai déjà donné ma note Ouais. au début du, coup, du truc. Et je pense aussi, comme on en avait parlé la dernière fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de voir ce film pour comprendre le MCU, pour continuer à regarder le MCU. Et je pense que ça n'apporte, pour ma part, je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Ok. Je suis d'accord avec Blandine. Eh ben. Très bien. Ouais, un 4 sur 10. Ah, c'est ce que je voulais. Putain, c'est marrant parce que ça change. J'ai l'impression que ta note, elle correspond pas à ce que tu as dit au tout début. Mais parce Ouais, qu'en ton avis. en fait, comme j'ai dit, objectivement, le film est pas bon. Genre, moi je l'aime bien, y a pas de souci, mais genre j'essaie d'être plus objectif dans la note, tu vois. Ok. Si je parlais avec mon cœur, je mettrais plus, je mettrais genre un petit 6, tu vois, un 6,5, un truc comme ça. Mm. Mais non, objectivement, c'est genre un 4, c'est pas ouf. Et par contre, le seul truc, autant je suis d'accord avec Blandine, tu vois, autant je me dis, il n'y a pas de film qu'il faut voir pour comprendre le MCU, il n'y a pas besoin de comprendre le MCU. On parle du Marvel Cinematic Universe. Il n'y a pas grand chose à comprendre, en vrai. Mm. Tout est toujours dit, tout est toujours expliqué de A à Z dans les films tout le temps, parce que les Et films. pas comme dans les comics. Les films vous prend pour des abrutis. Attaque pas. Le film vous prend. Les films vous prend. Bah moi je sais pas parler. Hein. Le film, vous prend tout court. Tout court. Il a appris hier. Ouais. Demain c'est la lecture. Et dans 3 jours, il marche. Pour l'instant je rampe et je me baffe dessus. Mumu, du coup. Pour moi, franchement, c'est un 7. J'ai Ok. 14 sur 20, 7 sur 10, moi je l'aime bien. Toi, t'as pas décidé d'être objectif, toi. Ouais. Elle a le droit d'aimer. Bah ouais, Je rigole. chacun ses goûts. Bah ouais. Attendez qu'on parle d'Iron Man 2. Ouais. Ah, Vous ça- verrez la note. Ça va piquer. Là il y a un On côté, va être il y a un tout côté contre. du canapé qui va être bien maussade là. Hein. Oui, et en plus, je crois qu'on est déjà bien Tu placé. vas être le Mossad. Non, pas comme ça. Coupé. Il y a le Noah Schnapp qui va toquer à la porte. Et toi, Scotty? Et bah, moi en fait, j'ai la même note que Mumu, 7. 7 sur 10 parce que je passe un bon moment, j'étais cool. Bon, franchement, moi ça m'a plu. Après, moi, en vrai, il me faut pas énormément non plus pour que je kiffe. En fait, je me dis que c'est du Marvel, donc j'attends pas un film non plus de grand malade, donc moi ça me convient amplement 7. Et par contre, je rejoins sur ce que vous avez dit, c'est pas nécessaire pour garder la suite du MCU, il est pas nécessaire pour le MCU en lui-même, quoi. Bah, Donc, voilà. disons que quand tu intègres Oui. des personnages que tu revois 15 ans plus tard, oui, en effet, c'est pas vraiment. Parce que si tu ingères tes personnages, viens là mon Hulk. Elle était long la digestion, 15 ans. Hein. Oui, effectivement, oui, non, mais Bah, oui, ça fait clairement. 18 ans du coup qu'elle 18 ans qu'elle Ah oui, digère. c'est Ah bah oui, du coup, bah oui, 2008, bah oui. Ça. Oh la vache. C'est Ok. juste que je sais pas compter. T'inquiète Eh pas, oui. moi non plus. hein, Ça c'est nous pas- rajeunit pas. Non. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Comment tu vas? Ça va, tranquille, on est là. hein, Super. hein, tu connais. Hein. Quelqu'un a autre chose à rajouter? Iron Man c'est plus la merde. Ah, On n'est pas On n'est encore. pas encore sur Iron Man. Ah vous savez, je Ah le dis. d'accord, ok, Je tease. putain, tu as raison. C'est, Quentin sera c'est la momentanément scène absent pour le prochain épisode. C'est la scène post-générique, exactement, ouais. Iron Man pue la merde. Je mettrai juste en boucle. Je ferai une musique sur ça. Iron Man pue la merde.
Et bien écoutez, si personne n'a rien d'autre à ajouter, bah, je propose qu'on clôture ce podcast. Oui. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir écouté. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, et d'ailleurs, elle sera aussi sur YouTube, la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà Oh, fait. Ce beau travail que tu es, c'est quand même fou ça. Hein. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Merci. N'hésitez pas à lâcher un petit like et tout, et puis voilà, si quelqu'un souhaite rajouter, dire quelque chose à la fin, on peut dire au revoir, ou pas d'ailleurs. Non, ok, au revoir. Hydratez-vous. Ah, Hydra. Oh. Ah. TV. Tu l'avais aussi. Tu l'avais aussi. Ça fait réfléchir. Celui-là, je l'ai pas. bien sûr que je l'ai fait. Ibra TV. Tu connais pas? Blandine n'est pas sur YouTube. Je te ferai voir après. Tu vas Non. kiffer. Non. Oh. Ouais, non, je pense Non, pas. quand je dis tu vas kiffer, c'est une blague. C'est une blague. Je. Embrassez pas n'importe qui, ça vous évitera d'avoir des angines. Et bah, sur ce, je vous dirais de passer une bonne soirée, une très agréable nuit et une bonne journée demain. Exactement. Et si vous êtes le matin à 7h du matin, bah du coup, ça sera pas une bonne nuit, mais ça sera une bonne journée tout court. Mais oui, effectivement. Et bah, bisous à tout le monde. Bisous. Bisous. Iron Man c'est plus la merde. Iron Man c'est plus la merde. Iron Man c'est plus la merde. La merde.